32. Tout en beauté et au naturel, avec Francine Leclerc. Une présentation esthétique et électrolyse Francine Leclerc. 202 4e Avenue La Pocatière. Pour rendez-vous, 418 856 2012. On est jeudi et c'est l'heure de notre chronique beauté avec Francine Leclerc. Bonjour. Bon matin, Diane. Et Monsieur Pierre Mercier qui est de retour avec nous cette semaine. Bonjour, Monsieur Mercier. On va rappeler que vous êtes infirmier clinicien spécialisé également en podologie, en soins des pieds. Bonjour, Diane. Pierre, on avait fait une entrevue avec Pierre il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, à peu près, exactement. Puis on a eu des demandes, on a eu des questions. Okay. Fait qu'on a pensé que Pierre pourrait revenir pour répondre à ces questions-là. À ces questions-là, puis ouvrir le volet, sujet peut-être un petit peu plus. Aller plus large là-dedans. Donc, Pierre, prendre soin de ses pieds, là, est-ce que tu considères que c'est un luxe dans le sens faire attention à soi? OK. Parce que c'est une bonne question, parce qu'on peut démystifier ça beaucoup. Non, premièrement, c'est pas un luxe. C'est quelque chose qui peut faire peur. On peut avoir des craintes au niveau des pieds. Ce que je veux dire aussi, on peut avoir mal à la tête. On prend une aspirine, on fonctionne. On peut avoir mal aux mains, on s'arrange. Mais quand on a mal aux pieds, c'est autre chose. C'est la base, le pied. C'est très important. Oui, puis on est quand même debout 16 heures certains par jour. Oui, c'est ça. Puis, ça peut nous faire peur là d'aller consulter pour nos pieds. Quand je dis ça, moi, je pense à quelqu'un qui est proche de moi, là, puis lui montrer ses pieds, c'est impensable. Ouais. Puis moi aussi, je m'inclus moi là-dedans. aussi, je suis comme ça. Oui. Oui, il y a beaucoup de personnes. Je disais ça à Francine tantôt, je sais pas pourquoi, mais moi, mes pieds, c'est peut-être psychologique, mais ça me gêne de montrer mes pieds. Ouais, ben c'est ça. Il y a beaucoup de personnes. Je vois ça en épilation. Certaines clientes vont me dire, regarde pas mes pieds. Puis je dis, ben là, tes pieds, c'est comme les pieds des autres. Puis il y a pas un pied fait pareil. Ça fait qu'on peut pas comparer. Ouais, mais vous en avez vu des pieds dans votre carrière. J'en ai vu des pieds. C'est peut-être devenu habituel dans votre cas, mais c'est pas tout le monde. C'est ça. On peut dire que plusieurs personnes sont pas à l'aise de montrer leurs pieds. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils consultent pas et qu'ils souffrent si longtemps. Ouais. Écoutez, moi, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que moi-même, je suis comme ça. Même si je suis un infirmier, là. Quand j'ai suivi mon cours, je m'arrangeais pour pas montrer mes pieds, puis même mon professeur s'en est aperçu, puis là, en m'a mis en avant, j'ai servi en démonstration. Ça fait que c'est normal. Puis ça peut être dû, on cherche pas la cause, mais des fois, c'est notre éducation. On dit, t'as pas des belles orteils, t'as pas ci, t'as pas ça. Puis là, on développe une gêne. Des fois, on a des petites problématiques aussi. On parlait des oignons. Des oignons. Oui, la semaine passée. Les ongles épais aussi, on est mal à l'aise, une déformation au niveau des orteils. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est quelque chose qu'on cache, bien sûr. On est souffrant avec nos pieds, puis on cache ça. Puis finalement, ce que je veux dire, dans le fond, c'est que ça se traite bien. Il y a des spécialistes là-dedans. Moi, je peux pas faire tout. Il y a d'autres disciplines. Mais un ongle épais, par exemple, qui frotte dans votre soulier, ça s'arrange, ça se diminue l'épaisseur de l'ongle, ça se traite aussi. C'est dans le quotidien qu'on prend soin de nos pieds. Comme là, voyez-vous, je jasais avec une pharmacienne, puis elle me disait, il me semble qu'il y a plus de recrudescence au niveau des champignons, là, au niveau des orteils, puis tout ça. Oui, comment ça? C'est dû à quoi, ça? L'humidité? C'est en plein ça. L'humidité? On choisit pas les bons bas, les bonnes chaussures. Il y a ça aussi, puis les gens, quand ils prennent le bain ou le douche, quand les personnes un peu plus âgées se pencher, c'est difficile d'aller s'essuyer entre les orteils. Oui. Fait que si tu le fais pas comme il faut, puis tu mets un bas qui a beaucoup de nylon dedans, tu mets ça dans la chaussure, ça fait de l'humidité. OK, parce qu'on voit ça plus au niveau des personnes âgées. Les personnes âgées, c'est un autre, mais moi je pensais surtout aux jeunes. Qu'est-ce que ça fait, ça, des champignons? Ça a l'air de quoi, ça? Les champignons au niveau des orteils? Explique ça, Pierre. Bon, écoutez, premièrement, bien souvent, ça épaissit l'ongle. Mais ça peut être aussi d'une autre façon. Tout doucement, on voit que l'ongle, il y a quelque chose sur le côté. Ça s'installe tout doucement, bien souvent. D'accord? Mais là, quand on dit ça, premièrement, il faut penser à un milieu favorable pour que ça se développe. Moi, je pense aux jeunes là, qui, comme moi ce matin, j'ai été m'entraîner. J'avais les pieds humides, j'ai fait de la course puis tout ça. Donc, avant d'arriver ici, j'ai changé mes bas. Mais si je les garde dans mes bottes puis tout ça, là, ça crée un milieu humide qui favorise le développement des bactéries puis des champignons. Ça, c'est la cause. Oui, puis l'apparence que ça peut avoir, Pierre, ce que j'ai vu moi sur les clientes, c'est l'ongle va commencer à changer de couleur, il va devenir plus jaune. C'est en plein ça. Puis il épaissit. Oui. Puis on voit sur l'ongle des petits points noirs, là. Ça, c'est les petits champignons qui... OK, ça fait comme des petits points noirs. Puis ce qu'il faut penser, c'est que ça peut s'attraper d'un conjoint à l'autre. Vous avez parfaitement raison. Fait que c'est examiner les pieds de votre conjoint, là, vous les mettez loin, mettez ses pieds, des points noirs sur les ongles. Puis ça peut aussi contaminer les autres ongles. Quand on commence à en avoir un, on peut en avoir aux autres ongles de pied. Donc, il faut traiter. Oui,
faut consulter. C'est ça, finalement. Oui, puis quand c'est pris tôt, ça se règle facilement, puis les produits sont pas coûteux, puis c'est des choses simples. Mais plus ça augmente, là, parce que ça se transfère aussi, comme on a dit, le bas peut transférer ça à l'autre ongle à côté. Parfait. Ça devient plus problématique là, quand on se retrouve avec 4 ou 5 ongles, là, finalement. Doucement, ça se multiplie. Oui. OK. Donc, ça se traite bien quand c'est pris tôt? Très bien, puis c'est facile à traiter. Okay. C'est comme un peu aussi le pied d'athlète. Le pied d'athlète, ça commence tout doucement entre les orteils. Puis là, tout d'un coup, vous vous rendez compte, parce que là, avec vos bas, on peut se le transférer à d'autres endroits du corps. Ça fait que la peau, là, c'est... Oui. Ça, je savais pas ça pique le pied d'athlète. Hein? Oui, ça amène des démangeaisons, des petites vésicules, ça fait des petites croutelles blanches. C'est ça. Ça pique les pieds d'athlète. C'est toutes ces raisons-là, bien sûr, qu'on n'est pas fiers de nos pieds. Puis quand ça se met au niveau des bactéries puis des champignons, mais là, le pied se met à avoir des odeurs. Okay. Quand vous enlevez vos souliers, puis on dit ça sent fort, c'est un problème qui peut se régler. Mais il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Hein. C'est pas juste de mettre des produits dans nos chaussures ou sur nos pieds pour diminuer l'humidité, mais il faut savoir la cause. Parce que à ce moment-là, on sait qu'une bonne hygiène est importante, de se laver les pieds au moins quotidiennement, et même plus selon les activités qu'on fait. Les assécher aussi comme il faut. Oui. Puis aussi un problème de chaussures, Pierre. Hein? Oui, ça c'est un autre point très important. Quand on a mal aux pieds, c'est pas nécessairement dû à nos pieds, ça peut être notre chaussure, parce que les propriétés d'une bonne chaussure, dans le fond, là, c'est amener une stabilité, un confort, le protéger. Hein? Ça fait que si vous avez un soulier qui vous fait mal, finalement, vous développez des problèmes, dans le sens vous pouvez avoir un bon soulier pour la marche, mais il n'est pas approprié pour faire du jogging. Ça fait que c'est là qu'il faut faire attention. Mm-hmm. Ça paraît spécial de dire ça, là, mais il faut avoir une excellente chaussure, mais c'est pas toujours approprié. Puis quand on a des pieds d'athlète ou des champignons, la qualité de la chaussure, le matériau avec lequel la chaussure est faite, il y a beaucoup de plastique, ça respire pas. C'est exact. Ça, c'est très important, avoir un soulier ou une espadrille qui respire. Okay. Puis il faut s'aider aussi par la paire de bas, faut avoir une paire de bas appropriée. Mais maintenant, dans les magasins, il y en a... en tout cas pour tous les goûts, là. Des bas plus en coton? Oui, c'est ça, des bas plus en coton. C'est sûr que si vous avez juste du 100% nylon, là, ça va être dangereux, ça propage les microbes, les pieds d'athlète, tout ça. Puis un soulier, comme toute chose, ça vieillit aussi. Donc, à un moment donné, il faut savoir changer. Il ne faut pas attendre. Des fois, on veut les user jusqu'à la corde. Oui, c'est ça. Ce qu'on dit, on est bien dans nos vieilles choses. Quand on commence à dire que nos chaussures sont des pantoufles, là. Non, mais quand on commence à dire que nos souliers sont, je suis assez confortable, c'est des pantoufles, là. Je pense que c'est le temps de penser à changer nos chaussures. Parce que le principe d'une chaussure, c'est de protéger le pied puis de bien supporter, non pas d'être une pantoufle. Avoir une bonne stabilité avec, c'est ça. OK. Puis, on parlait, vous avez effleuré au niveau des personnes âgées. Oui. Là, c'est encore plus important parce que bien souvent, la vue diminue, on a plus de difficultés à se pencher, puis c'est important de ne pas prendre de chance parce que si on se blesse à un orteil, ça peut être long avant que ça guérisse, surtout si on a d'autres problématiques de maladie. Là. Ça fait que c'est important d'aller consulter, puis des fois aussi, on n'a pas la motivation de s'occuper de nos pieds, d'en prendre soin. À ce moment-là, c'est important de le confier à un autre qui peut s'en occuper. Vous, est-ce que vous dirigez vers les bonnes personnes si quelqu'un arrive avec une problématique, par exemple? Parce qu'on regarde le pied, on l'examine. Moi, je fais toujours un bilan de santé. Puis des fois, vous pouvez avoir des pieds là plus arqués. En tout cas, on a différentes possibilités là-dedans. Donc, c'est important de référer. On doit passer par le médecin qui lui réfère un orthésiste. Puis à ce moment-là, on a quelque chose qui compense pour assurer une bonne stabilité au niveau du pied. OK, déjà, c'est une bonne chose de régler. Hein? Oui. À partir du moment où on a besoin d'orthèse. Des fois, on pense pas qu'on a besoin d'orthèse. Parce que souvent, on voit des personnes un peu plus âgés ou même plus jeunes, on les voit marcher, on dit, mon Dieu, ils ont de la difficulté à marcher. Bon, peut-être que c'est au niveau de leurs jambes, mais si c'est les pieds qui font mal, ben là, il y a une solution. Tout à fait. Hein, juste de prendre un rendez-vous, venir consulter Pierre pour faire un bilan de santé. Pierre va voir le problème, va en discuter avec eux, puis il y a sûrement une solution à ce problème-là. Parce que c'est important de marcher, mais si on marche puis ça nous fait mal, ben c'est un cercle vicieux. Hein. Si on marche, ça nous fait mal, on marche moins. On marche moins, on fait moins d'exercices, on est moins fort. Voilà. C'est ça. Puis souvent, on compense aussi, sans s'en rendre compte, au niveau du corps. Puis c'est bien ce que tu dis là, Pierre. Plus le poids sur une jambe qu'une autre, parce qu'on a mal au pied gauche. Ça amène des problèmes aux genoux. Vous amenez, et aux hanches aussi, peut-être, à la longue. C'est ça. Les genoux vont se mettre à vous faire mal. Même une usure d'espadrille, là. Tout d'un coup, j'ai mal aux genoux, je sais pas ce qui se passe. Mal aux hanches. Mais c'est votre corps qui compense pour la douleur occasionnée, là. Si vous avez un gros corps en dessous du pied, puis que mettre le pied directement dessus, ça fait mal, ben vous allez dévier votre pied pour marcher.
Si vous déviez votre pied pour marcher, ben là, c'est les autres parties du corps qui vont compenser pour que la marche soit adéquate. Donc, ça fonctionnera pas bien, là. Parce qu'on a un problème de corps, on amène d'autres sortes de problèmes. Ouais. C'est si facile à traiter. Il y a une personne qui avait des très gros corps dernièrement. Puis ce qu'elle me disait, c'est comme si j'avais perdu une dizaine de livres. Ah oui. Puis pourtant, c'est juste le petit corps que j'ai diminué. Oui. Puis... oui, mais quand on a le poids, comme on disait tantôt, sur nos pieds, le petit corps devient... ça affecte pas juste devient douloureux. C'est ça. Puis ça affecte notre humeur qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est ça. Ça fait que c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est vaincre sa peur pour les pieds, c'est quelque chose. En tout cas, soyez sûr que moi, je suis une personne très respectueuse. Puis si on a peur d'avoir des instruments... Oui, puis on a parlé d'hygiène aussi. C'est important de rappeler ça parce que les gens ont besoin d'être sécurisés là-dedans. Les instruments que Pierre utilise sont stérilisés. Il arrive avec des petits sachets tout fermés, scellés. Ouais. Alors, je vous dis, c'est de toute beauté de voir ça. J'explique beaucoup, c'est ce que je fais. Il va falloir prendre des photos. Oui, c'est vrai. Je devrais prendre des photos pour les mettre sur le Facebook. Bon, écoute, c'est une belle demande, ça. Je vais faire ça. Mais aussi, je prends le temps d'expliquer ce que je fais pour... on a des craintes. Hein. Moi, je trouve ça important que la personne qui vient pour un soin de pied ressorte puis dit, bon, ben là, j'ai vaincu ma peur, là, puis je l'ai apprivoisé, on fera... Si la personne dit, ben fais-en juste un petit peu, je vais respecter ce qu'elle veut. C'est ça qui est important, pour que par la suite, ça soit agréable pour elle, pour vaincre ses peurs. Hein. Puis moi, je suis pas là pour juger, parce que moi-même, ça me dérange. Je confie pas mes pieds à n'importe qui. J'ai des craintes, moi aussi. En tant que diabétique, donc, je sais que quelqu'un qui va me couper, ça va avoir des conséquences tout de suite. Donc, c'est sûr qu'on n'est pas supposé de couper, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Hein, c'est une question de dextérité. Ça fait que soyez assurés que je prends le temps de l'écouter puis de respecter ses craintes et de lui expliquer ce que je fais. À ce moment-là, ça diminue énormément nos craintes qui font en sorte qu'on ne vient pas consulter. Pierre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens parfois ont des gros problèmes, puis ils viennent, puis ils pensent qu'en une fois, ça va tout être solutionné. Il faut se rendre compte que si on a un gros problème de corps ou d'ongles épais ou d'ongles incarnés, ben il faut peut-être prendre des rendez-vous un petit peu plus rapprochés pour venir à bout du problème, puis après ça, distancer les rendez-vous. Parce que ça donne rien de laisser augmenter ça. Quand on commence, là, on est mieux de planifier. Bon, si Pierre dit j'ai besoin de 2 rendez-vous, ben pas dans 6 mois. Non, c'est ça, parce que là, ça donne strictement rien. C'est ça. Quelquefois, c'est ça. En venant consulter, on pense, bon, je viens, puis c'est fini après. Mais c'est un peu comme un dentiste ou le médecin. Et voilà. Faut entretenir, C'est ça, en fonction de la... Je pense qu'on doit y prendre goût, hein. Ben, de plus avoir mal à ses... Non, mais j'imagine les bienfaits. Oui, de plus avoir mal à ses pieds, c'est bien, là. Tu sais, c'est des gens qui travaillent debout ou les gens qui sont debout tout le temps, puis à tous les jours, à toute heure du jour, ils sont conscients de leurs pieds dans leurs chaussures. Tu sais, être bien debout, c'est pas sentir ses pieds, moi je pense. C'est en plein ça. Hein? Pas être conscient que nos pieds sont là. Ça veut dire qu'on est bien. Mais si à tout bout de champ, on secoue notre pied, puis on le déménage de place, puis on change d'angle parce que ça nous fait mal, ben là, à un moment donné, comme Pierre dit, là, l'humeur doit être courte. On devient irritable. Oui, exactement, c'est ça. Alors, pas être gêné, là. Oui. C'est ça, pas être gêné, venir consulter, faire un bilan, montrer ses pieds. Puis Pierre a une petite promo là au salon. C'est valide seulement au salon. Il donne un 5 $ de rabais sur un soin. Donc, venez chercher votre carte. Les petites cartes sont au salon. On vous les offre gratuitement. 5 $ de rabais. Donc, puis avec la carte, vous avez le numéro de téléphone de Pierre, parce que moi, j'ai pas le livre de rendez-vous de Pierre au salon. Je peux vous référer, par contre. Puis, vous allez pouvoir prendre un rendez-vous avec Pierre pour une consultation, puis pour un soin de pied. Ben oui, c'est ça, exactement. On peut aussi apprivoiser le soin des pieds par juste un forfait santé, un massage des pieds avec un bain de paraffine par la suite. C'est quelque chose vous pouvez faire ça aussi? Oui, c'est ça. Ah, OK. C'est quelque chose qui détend, qui fait énormément de bien. OK. La paraffine, qu'est-ce qu'elle a de bénéfique, elle? Parce qu'on entend ça souvent pour les soins des mains. Moi, j'en ai jamais reçu. Là. La paraffine, ça adoucit. Ça assouplit les articulations, ça détend. Ça fait pénétrer la crème plus en profondeur. Okay. C'est que moi, j'ai une cliente à qui je fais les soins des mains. Je le fais puis j'en parle pas jamais. Je sais pas pourquoi, là. Je le fais à 1 ou 2 clientes. Puis, ses articulations se sont améliorées beaucoup. Fait qu'on met une crème, on fait un massage, puis on applique, dans le cas des mains, c'est des gants de paraffine qu'on fait avec la paraffine. Dans le cas des pieds, c'est des bottines, là. Ça ressemble à des bottines quand la paraffine est autour. Puis il faut comprendre aussi qu'une crème qu'on utilise pour partout sur le corps, fait pas nécessairement aussi bien sur les pieds. Hein, le pied est, non, c'est ça, c'est différent. Est 5 mm, à une épaisseur de 5 mm. Plus épaisse. Oui, plus épaisse. Puis la peau, ça a 0,0.
d'épaisseur. Donc, la pénétration est pas aussi rapide. Excellent. C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment, M. Pierre Mercier. À quel numéro on prend rendez-vous, Francine? 88 856 2012. Merci infiniment à vous deux.